Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui est venue un petit peu terminer cette très belle semaine d'une manière un peu moins optimiste puisqu'après ici une ouverture donc sur les points bas de la séance précédente, eh bien on est revenu fermer ici, enfin combler le gap qui s'était ouvert hier matin donc d'une manière totale, pour au final clôturer ici sur une zone technique alors très intéressante. J'attirais d'ailleurs votre attention sur cette zone ce matin, et donc à 6638.46, c'est bien le CAC 40 perd ce soir 0,95% par rapport à la clôture de la séance précédente. Alors, on a eu toute une semaine très particulière, avec donc une ouverture donc dès lundi en très forte baisse, un gros gap baissier donc lié aux soucis Evergrande, et donc on est remonté toute cette semaine. Et puis les inquiétudes ont repris en fin de semaine. D'ailleurs, il est possible que des choses soient dévoilées durant le week-end. Et donc c'est venu un petit peu doucher les espoirs optimistes de certains investisseurs, avec un repli donc constaté sur la séance de ce jour. Alors c'est pas un gros repli, on est sur une configuration ici qui reste globalement haussière, et nous verrons que même sur d'autres horizons de temps, eh bien c'est assez intéressant la configuration technique que nous avons. Sur les indicateurs techniques, eh bien, nous sommes toujours dans une dynamique haussière. Les histogrammes du MACD ici évoluent d'une manière positive. Quant au RSI, sur cette unité de temps, il est resté neutre toute cette semaine. Lundi, on n'était pas loin ici de la zone de survente, mais au final, on est resté ici à l'intérieur de cette zone neutre. Et les volumes sont en baisse par rapport à la séance précédente et sous la moyenne. Donc, ce qui nous indique que cette phase de consolidation ici, c'est vraiment une consolidation qui est liée ici à une forte hausse, mais pas à une conviction baissière forte, puisqu'on n'a pas d'augmentation de volume sur ce mouvement. Alors, du point de vue des niveaux techniques, ce qui est intéressant, c'est que ce matin, je vous indiquais, alors on était même en unité de temps 4 heures, ce matin, je vous indiquais un niveau de technique ici qui était très intéressant, puisqu'il s'agissait de l'intersection entre plusieurs tracés. On avait donc cette résistance, on avait ici cette zone de retracement de Fibonacci. Eh bien, regardez en intraday comment s'est comportée ici cette séance. On est venu baisser ici et ensuite on s'est stabilisé justement juste sur le niveau que je vous indiquais ce matin. Alors qu'est-ce que cela nous indique? Cela nous indique que on est effectivement sur une phase d'impulsion qui vient consolider. Donc la stabilisation nous montre que on est pour l'instant sur une consolidation horizontale, puisque on reste ici malgré cette petite attaque dans une zone entre le point haut ici et le premier retracement de Fibonacci à 23,6%. Évidemment, si les cours redescendent sous ces niveaux, bien nous verrons que on pourra commencer, selon certaines amplitudes, à affaiblir la dynamique haussière. Mais pour l'instant, suite donc à la cassure de ce point haut significatif, puisque nous avons un nouveau point haut ici, du fait que nous soyons dans une consolidation qui n'excède pas pour l'instant, ou pas trop, le retracement à 23,6% de Fibonacci, ça va plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier pour la semaine prochaine. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire. Alors, marché hebdomadaire qui est très intéressant aujourd'hui, il nous apporte presque plus d'informations même que le point de vue daily. Regardez ici, depuis quelques semaines, on était ici dans une évolution baissière, c'est très très net, des points hauts et des points bas, toujours inférieurs à la semaine précédente. Et donc cette semaine, eh bien, elle ne déroge pas à la règle, puisque la semaine dernière, je vous disais qu'il fallait surveiller ici cette zone de moyenne mobile. Donc dès lundi, eh bien, cette zone, on l'a pulvérisée, puisqu'on est venu marquer ici ce gap baissier. Et donc toute la semaine, ici, on est remonté, on est revenu tester la zone des 6670 comme résistance. Donc on avait ici support, cassure, résistance. Donc là, clairement, c'est plutôt un setup baissier. Et par rapport à ce que l'on voit, eh bien, succession de points hauts et de points bas, encore une fois, donc baissière. Là aussi, ça va dans le sens d'une poursuite du mouvement, mais le fait que nous ayons ici un gros gap baissier et une clôture qui se fait dans la partie supérieure de la bougie précédente,
On n'est pas vraiment dans une structure de pénétrante haussière, mais on est dans une configuration quand même qui appelle un retournement. Donc la semaine prochaine, et c'est très très net sur cette vue, eh bien on attendra ici un test, voire une cassure de la zone des 6670 points. Si on a cet élément avec inscription d'un plus haut significatif supérieur à celui de la bougie hebdomadaire actuelle, donc à savoir 6718.80, eh bien on aurait effectivement un vrai signal de retournement qui d'un point de vue moyen terme a le potentiel d'être assez puissant. On peut noter aussi que malgré une forte remontée donc des cours, on n'a pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, donc clairement on est toujours ici sur une possibilité de repartir à la hausse. On a eu beau attaquer ici cette moyenne mobile d'une manière assez forte, on n'a pas clôturé sous cette moyenne, au contraire on est même en hausse par rapport à la clôture de la semaine dernière. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours dans une dynamique baissière. Du point de vue du RSI aussi, toujours dynamique de sortie de la zone de surachat. Donc voilà, on est toujours ici dans cette phase de consolidation. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit, je crois que je vous en avais même parlé la semaine dernière. On a totalement validé le setup ici, placement de moyenne mobile inversée, c'est-à-dire la moyenne mobile exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique ici avec contact sur la bande de Bollinger opposée, eh bien, nous donne une grande probabilité d'avoir un retour ici sur les moyennes mobiles. Eh bien, ce contact il a eu lieu cette semaine. Donc pour la semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, c'est cette zone ici des 6522 points. Pourquoi cette zone? Tout simplement parce que nous avons ce niveau horizontal qui a été cassé cette semaine, même si on l'a repris, et la moyenne mobile 20 exponentielle. Ces deux éléments convergent vers les mêmes niveaux de cotation, et si on revient sur ce niveau, eh bien, il faudra absolument que ce niveau s'impose comme zone de support pour espérer revenir ici sur le plus haut et significatif marqué durant le début du mois d'août. Si on repasse ici sous les 6522 points, eh bien clairement on aura une possible reprise du mouvement. Et puis si par exemple on repasse ici au-dessus des 6670 points, ça nous indiquerait que on serait ici sur une structure baissière qui se retourne et qui peut redevenir haussière. Si on casse le point haut significatif de la bougie actuelle, eh bien on aura le potentiel pour revenir ici sur le point haut de la bougie du mois d'août. On peut d'ailleurs noter que par rapport à cette dynamique moyen terme, même avec la consolidation que nous avons eue cette semaine, eh bien, il n'y a pas de nouveau plus bas significatif du point de vue des points remarquables en tout cas. Donc c'est assez intéressant, ça nous montre que globalement on reste quand même dans une tendance haussière. Alors d'un point de vue daily maintenant, comment appréhender la séance de lundi? Alors, tout dépend déjà, ce qui sera annoncé. Vous savez qu'on a donc le dossier Evergrande qui peut évoluer effectivement durant le week-end. On a des élections en Allemagne. Donc, en fonction de tout cela, on ne va pas dire que c'est l'analyse technique qui drive les marchés. C'est plutôt l'inverse. Et là, en termes de macro et micro, on a énormément de choses. On a des événements majeurs qui peuvent intervenir ce week-end. Donc, on va plutôt partir du fait... On va définir des zones en fait où les indices vont s'ouvrir et en fonction de ces zones justement, bien définir des tendances. Donc la zone de neutralisation, elle se situe ici entre donc le retracement 23,6% de Fibonacci et la zone ici des 6670 points. D'un point de vue très court terme, pourquoi cette zone? Eh bien tout simplement parce que tant que l'on est au-dessus du retracement à 23,6% de Fibonacci, eh bien ici on est sur une phase de consolidation horizontale d'un point de vue global, donc on reste ici dans une dynamique plutôt haussière, et par contre tant que l'on est sous les 6670 points, eh bien on n'est pas sur une reprise d'un mouvement haussier. Donc vous l'avez compris, au-dessus des 6670 points, là clairement on marquera des points pour partir à la hausse et revenir au contact ici des 6751 points, zone de résistance majeure ici sur cette dynamique. Par contre, si on ouvre ici sous le retracement à 23,6, après l'attaque que l'on a eue cette semaine, eh bien, on confirmera donc cette cassure et on visera une poursuite en direction du prochain retracement à 38,2%, qui se situe à 6593 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour ce soir. D'un point de vue statistique, il semblerait que la configuration du jour implique en tout cas une configuration des probabilités baissières pour la semaine prochaine,
Alors sachez toutefois que le nombre d'occurrences est encore une fois relativement faible, donc je vous donne cette statistique vraiment à titre indicatif. On a 64% de probabilité baissière à partir du niveau d'ouverture de lundi pour donc la prochaine séance, et ça semble rester orienté à la baisse avec une conviction moyenne sur le reste de la semaine. Voilà donc pour ce point CAC 40 en fin de semaine. Je vous souhaite donc un très bon week-end. On se retrouve dès lundi pour d'autres analyses techniques, toujours sur les sites boursicoté.com.